Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Je suis tellement heureux de vous les présenter parce que cette émission, j'ai l'impression qu'il sera et à la fois scientifique, mais aussi et surtout spirituel parce que nous parlerons des écrits d'un homme qui dit que Dieu lui a parlé de l'avenir de ce pays. Le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème-là que je vous amène à réfléchir. Un livre qui sanctionne d'ailleurs ce thème, le livre du prophète, du serviteur de Dieu, Émile Kamimbaya Ngulu. On reviendra sur le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut exactement pour le pays? Qu'est-ce que le Congo doit faire pour entrer dans ce plan-là? J'ai beaucoup entendu des choses. Vous vivez avec nous, répentez-vous, venez dédier le pays au stade des martyrs. Et toute cette constellation des choses qu'on nous a fait faire, soi-disant pour que Dieu nous aide, on a l'impression que le Congo n'évolue toujours pas. Je vous propose donc une balade intéressante sur ces plans-là. Et pour en parler, un évangéliste avec moi sur ce plateau, c'est Maître Blanchard Bolola. Maître, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Perrault. Mal à l'aise que je vous appelle Maître alors que c'est dans la casquette d'évangéliste que vous êtes venu. Donc, vous êtes à la fois évangéliste et, ici, et également avocat. Oui, mais c'est au titre d'évangéliste que je suis ici. Ok. Merci d'être venu avec nous. Mais j'ai comme l'impression que le titre d'évangéliste, c'est un titre de plus en plus rejeté. J'ai eu l'impression qu'à l'époque d'Adi Nabala, tout le monde voulait se faire appeler évangéliste. Après, tout le monde est devenu apôtre. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure des prophètes. Et quand vous regardez, vous, des églises, comment vous travaillez, on a l'impression que les évangélistes qui faisaient des campagnes électorales au coin des avenues, ça n'existe plus. Est-ce que vous pensez aussi que le ministère évolue selon les temps, selon les contextes et selon les choses? Je pense que tu voulais dire les évangélistes qui organisaient des campagnes évangéliques et non des campagnes électorales. Des campagnes évangéliques, oui. Campagnes d'évangélisation, je voulais dire. Oui, l'évangélisation. Vous savez, la Bible dit, il a fait des uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Donc Dieu appelle chacun selon la mesure de la grâce qu'il lui accorde. Quand on est évangéliste, on n'est pas moindre. Quand on n'est pas... Donc on a l'impression quand même qu'être évangéliste, c'est un peu un tout petit ministère, nous qui vous regardons de l'extérieur. Hein? Bon, c'est pas ça la vision de Dieu, c'est pas ça les regards que le Seigneur a. Quand le Seigneur t'appelle comme évangéliste, fais l'œuvre d'un évangéliste. Évangéliste Blanchard, vous êtes venu pour qu'on parle d'un ouvrage et d'un homme, Émile Kamimbaya Ngulu, qui est d'ailleurs décédé déjà, paix à son âme. Mais à quel titre? Vous êtes son disciple, il vous a prêché la parole. Pourquoi vous portez aujourd'hui le lourd fardeau de venir parler d'un homme que les grands publics ne connaissent pas trop? Je crois que les milieux chrétiens connaissent qui est Émile Kamimbaya Ngulu parce que c'est quelqu'un qui a réalisé un grand travail de fond, mais c'est quelqu'un qui était réservé, qui n'était pas bavard, qui était discret. Il faisait plus passer les messages, il voulait plus que le Seigneur soit élevé et que lui il s'efface. C'est ça, c'est qu'a été l'homme. Dieu l'a rappelé il y a de cela 12 ans. Depuis le 28 octobre 2008, Dieu l'a rappelé dans sa gloire et il a consigné toutes les pensées que Dieu lui a données dans ces magnifiques ouvrages intitulés Le plan de Dieu pour la RDC. On va parler de cet ouvrage. Oui, pourquoi vous en parlez? Je suis d'abord un homme épris d'amour pour le Congo, j'aime le Congo et puis le destin a fait que je puisse porter les fardeaux pour accompagner ces messages. Avant d'entrer en profondeur, je vois ici ministère révolutionnaire du Verbe et de l'Esprit Mirev. C'est le ministère que l'homme de Dieu a conduit. Je trouve le concept un peu bizarre. On est dans un pays où les gens sont devenus sceptiques par rapport aux signes. Vous êtes évangéliste, vous le savez. Mais quand je regarde l'ouvrage, je vois la RDC avec des lumières. Ça me donne l'impression que vous nous amenez dans une série ou plutôt dans une procédure initiatique. Ça signifie quoi tout ça? Vous savez, la RDC est une nation, une très grande nation à vocation prophétique. Si vous lisez les Saintes Écritures, si vous suivez les grandes prophéties sur la nation, vous comprendrez que cette nation n'est pas n'importe quel pays. Et Émile Kamimbaya Ngulu, c'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a appelé avec la mesure de la grâce que Dieu lui a accordée. Il a parlé de cette nation. Il a par au travers les Saintes Écritures, au travers les faits historiques, il a démontré que cette nation n'est pas n'importe quel pays, c'est une nation prophétique. Voilà pourquoi il dit, si nous pouvons lire ici à la page, ça c'est lui qui l'a préfacé,
à la page 3, il dit « Lorsque le peuple traverse une étape de son histoire et que tout paraît ne plus marcher, lorsqu'on a l'impression que Dieu n'a plus aucun plan pour son peuple, c'est à ces moments-là que la voix du prophète s'est fait entendre pour rappeler les promesses divines et dire que le Seigneur est toujours avec les peuples. » C'est pas quand tout va bien qu'on va reconnaître un prophète. Un prophète, souvent, marche à contre-courant. Lorsque tout va mal, lorsque tout s'arrête, lorsque les vagues menacent de faire chavirer les navires qui portent la nation ou la vie d'une famille ou d'un peuple, c'est alors que s'élève le prophète. Parce que le prophète, c'est qui? C'est cette personne qui a la capacité d'accéder dans la présence de Dieu. Parce qu'il est écrit qui a donc assisté au conseil de l'Éternel, qui a écouté les paroles qui sont sorties. S'ils auraient écouté. Le prophète, c'est celui qui a accès à la présence de Dieu. Il écoute ainsi dit le Seigneur, il revient pour les communiquer, afin que les peuples agissent conséquemment. Le prophète, c'est aussi cette personne qui a la capacité de faire le voyage dans les temps. Il voit les réalisations du Seigneur, il revient pour éclairer, pour être le guide de son peuple et de ses contemporains. Revenons sur le livre. Vous avez lu un paragraphe, je veux en lire un autre. Cet ouvrage est la révélation du plan merveilleux que le Seigneur Jésus a pour la République démocratique du Congo. Il nous permet, sur la base de la parole de Dieu, des faits historiques et d'actualité, de comprendre les événements passés, actuels, que vit l'ancien Zaïre et qu'il vivra dans les futurs. Ça, c'est assez ambitieux, c'est assez prétentieux. Allons dans le plan de Dieu pour la RDC, selon les livres. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Même si vous dites aujourd'hui que le prophète vient quand il y a des problèmes, nous avons l'impression que Dieu nous a donné un paradis que nous avons transformé en enfer. Je parle de ce pays. Quel est donc le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, parce que c'est juste une impression. Vous savez, nous allons faire un parallélisme avec les peuples juifs. Vous savez, les peuples juifs, les peuples d'Israël, c'était un peuple sur qui planait les plans de Dieu, les desseins de l'Éternel. Mais ce peuple a vécu, dira 400 ans, en esclavagisme en Égypte. C'est pas parce que ce peuple était en esclavagisme, c'est pas parce que ce peuple était brimé, c'est pas parce que ce peuple était dans la souffrance qu'il n'y avait pas le plan de Dieu sur ce peuple. C'est alors que si on scrute les Écritures, on comprendra même son séjour en Égypte, c'était un séjour voulu par Dieu, parce que Dieu voulait accorder une conscience à son peuple. Il voulait former son peuple, afin que lorsque ce peuple deviendra nombreux et qu'il accédera à Canaan, pour qu'il puisse comprendre la marche de Dieu. Et vous savez, un peuple qui a le plan de Dieu, mais qui ne reconnaît pas le plan de Dieu, parce que la méconnaissance du plan de Dieu, c'est le fait de se priver des ressources qui pourront inspirer un peuple et accéder à sa destinée. Donc, le fait de souffrir n'altère pas le plan de Dieu, mais un peuple sur qui plane le plan de Dieu et qui ne comprend pas le pourquoi de son appel, le pourquoi de sa mission et qui ne maîtrise pas son destin, ce peuple-là marquera le pas. Et le frère Émile dit ceci. Pourquoi il a écrit cet ouvrage avant d'aborder, c'est quoi? Le plan. Le plan de Dieu. Parce que c'est quand même les termes de l'ouvrage. Il dit, en communiquant la foi inébranlable, l'espérance et l'amour dans l'avenir de notre pays, quelles que soient les zones d'ombre qui couvrent encore notre parcours et obscurcissent notre avenir. D'entrée de jeu, il annonce qu'il y a des zones d'ombre qui couvrent, mais cela n'altère pas le plan que Dieu a pour cette nation. Parce que selon Émile Kamimbaya, il dit que nous sommes les projets de Dieu pour ce temps de la fin. Nous sommes les programmes de Dieu. Nous, le Congo. Nous, les Congos. Donc, nous ne devons pas avoir peur de toutes les difficultés que nous avons, la guerre à l'Est, tout ça. Malgré ça, Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est ce que vous voulez dire. Dieu ne nous a pas abandonnés. Ce peuple doit garder espoir. Parce que ce message apporte l'espoir. Parce que nous sommes dans les temps où le Congo va connaître son rayonnement. Ça, c'est des choses qu'on a toujours entendues. Ça devient une rhétorique, ça devient un refrain. C'est ça le problème. Oui, je vous laisse continuer. On va en venir. Allons dans le en attisant en lui la foi de Dieu et le fait de l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ qui nous guérit. Je saute, il dit, en aidant les pasteurs de la RDC à rassurer la nation sur son avenir et en permettant aux dirigeants d'aujourd'hui, suivez-moi bien, M. Perrault, en permettant aux dirigeants d'aujourd'hui et de demain, nous sommes à la page 11, de préciser la direction de leurs pensées, de les anoblir et de mieux canaliser leurs actions. Vu que les temps qui viennent nous feront entrer dans une grande zone de turbulence qui plongera la nation et le monde entier dans un grand désarroi et désespoir.
Quant à notre sort en tant que nation, la situation risque d'être plus complexe à cause de notre apprentissage de la démocratie, du manque de culture démocratique de nos dirigeants politiques et de notre peuple, et le cœur non préparé à accepter la défaite électorale. Quand il disait ces choses, il était en avance. Parce qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui est en avance par rapport à ceux de sa génération. Mais j'aimerais un point par rapport à ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'en lisant ce que vous venez de lire, c'est plutôt un scientifique. Ça, c'est des réflexions qu'un scientifique naturel peut faire. J'ai l'impression d'entendre un scientifique et non pas un spirituel. Je suis en train de vous mettre l'eau dans la bouche. Okay. On n'a pas fini parce que nous allons creuser pour donner des références bibliques et pour donner la portée spirituelle. Parce que pour avoir de telles révélations, il a été visité. Le Seigneur lui a parlé. Il a consigné ses pensées dans cet ouvrage. Et il dit, pourquoi? Parce que cependant, nous avons d'abord les défis à relever comme les enfants d'Israël devant les Jourdains, les murs de Jéricho et les Cananéens. Ces défis sont, il parle de la pacification des nations, de la réconciliation, la pose d'une nouvelle fondation nationale, l'émergence d'un nouveau leadership serviteur. Mais il dit ceci, écoutez déjà, tout en reconnaissant les efforts louables fournis par la classe politique congolaise en conflit hier, soutenus par la solidarité de la communauté internationale, ce schéma humain nous démontre ses limites et nous conduit à des inquiétudes sérieuses. Pour tout esprit averti et pour toute âme non naïve, l'avenir du Congo présente des incertitudes. Et certains sont même poussés à dire que si la transition à l'époque congolaise ne nous conduit pas aux élections, dans les délais impartis, c'est l'explosion, c'est l'implosion. Il dit c'est parce que les gens qui pensent ainsi sont limités par les naturels et méconnaissent l'existence de Dieu, le grand architecte de l'univers, le grand stratège, le planificateur. Vous savez, il y a eu des tensions dans ce pays. Et lui, il a annoncé des choses. Il dit, malgré les craintes, malgré les analyses, malgré que l'avenir du Congo est sombre, et le présent est sombre, l'avenir était certain, il a parlé avec l'autorité prophétique. Il dit, ne craignez rien. Parce que les gens nous disent, il y a eu une certaine période dans ces pays, on a dit que les 30 juin, tout c'est fini. Tout c'est fini. Il a dit que ne craignez pas. Parce que le Congo ne fera jamais naufrage. Le Congo survivra. Il dit depuis 60 jusqu'à nos jours, le Congo a toujours survécu. A toujours survécu. Le plan de balkanisation, tout, on nous présageait. Quand le maréchal fouillait, on nous disait que ça sera terrible, ça sera la fin. Le bain des sangs, le fleuve du sang. Dieu c'est la main de Dieu. C'est un signal fort que Dieu est en train de conduire le cours des événements dans ces pays. Quand Mouzé Kabila est mort, paix à son âme, notre héros national, les gens craignaient l'éclatement du Congo. Mais Dieu a été au contrôle. Il nous a conduits. Et la manière dont Dieu est en train de conduire, il dit la souffrance du Congo, la souffrance que cette nation est en train de connaître, les épreuves que nous sommes en train de vivre, c'est une pédagogie de Dieu qui nous conduit progressivement à comprendre notre destin prophétique. Un peu comme Israël à l'Égypte, c'est ce que ça veut dire. Il fait ce parallélisme. Il fait ce parallélisme. Oui, il fait ce parallélisme. Il dit ce sont les douleurs d'enfantement. Il dit ce sont les douleurs d'enfantement. Donc malgré les problèmes à cette époque-là, lui il voyait plutôt loin, il avait la révélation que le pays ne va pas disparaître avec tout ce qui arrivera là. Le Congo ne disparaîtra pas. Il dit c'est Dieu qui est en contrôle. Le Congo ne disparaîtra pas et son avenir est glorieux. L'avenir du Congo est radieux. Voilà pourquoi il rassure son peuple. Il rassure la population. Il dit parce que il rassure la population. Il dit la stratégie que Dieu a pour sortir cette nation de son impasse est aussi unique. Elle est spirituelle. Elle est surnaturelle. Il dit, considérez un peu les doigts invisibles qui a conduit Léopold de Parsnaley à tracer la carte du Congo. Sans satellite, la Belgique découvre les pays les plus riches au monde. Voyez la marche du Congo depuis 60. Tous les complots de balkanisation ont échoué pour morceler notre pays. Pourquoi Dieu veut-il que nous restions indivisibles? La raison est simple. Dieu a un dessein pour notre pays. Dieu a un programme. Il dit ceci, le Congo va inspirer parce que les peuples du monde entier viendront ici pour connaître quel est le miracle congolais. Il dit parce que Dieu veut opérer les miracles de l'histoire. Un pays menacé par un destin tragique échappa miraculeusement à ce destin à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour Christ. C'est ce qu'il rassure. Et la suite des événements confirme ces prophéties.
confirme. Il dit, Dieu a un plan pour ce pays. Mais Dieu va commencer premièrement à s'attaquer à ceux qui nous empêchent d'accéder à notre destinée. Et il dit ceci. Il nous dit, je vais vous résumer pour nos téléspectateurs. Première chose, nous sommes dans une sorte de tourbillon. Oui. Au sortir de Sun City, Dieu lui parle, il lui dit, malgré ça, il n'y aura pas d'implosion, il n'y aura pas d'explosion. Oui. Deuxième chose, Dieu lui dit que ce pays qu'il compare, faisant une sorte de parallélisme avec Israël, malgré les difficultés, j'ai un plan. Ça, c'est confirmé. Moi, je voudrais savoir, nous avons la guerre, nous avons des difficultés. Et j'ai dit, ce que vous dites ici, c'est une rhétorique déjà entendue. Est-ce que Dieu lui a dit comment il va procéder? Comment Dieu va faire? Est-ce que Dieu va tuer les gens? Parce qu'en réalité, venez, répentez-vous, Dieu va faire. Venez, prions pour le Congo, Dieu va faire. Mais le concernant, le Seigneur lui a dit qu'il va faire quoi et il va procéder comment? Comment l'Éternel va procéder? Le Seigneur lui a parlé et il a répondu à cette question. Nous sommes à la page 25. J'aimerais que vous lisiez pour ne pas me prêter des intentions. Ce livre n'est pas le fruit de ma réflexion ni de mon imagination. C'est le livre laissé par les frères Émile Kamibaya, paix à son âme. Il dit comment Dieu va procéder. Dieu va s'attaquer à ce qui fondamentalement bloque notre émancipation afin que nous parvenions à nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que Dieu va s'attaquer à ce qui nous bloque. Mais parmi les choses qui nous bloquent, il cite 7 choses. Mais principalement, il cite 3 choses. Je commence. Il dit une prêtrise non consciente et non responsable de sa mission. C'est-à-dire les pasteurs inconscients, quand il parle de la prêtrise, ce sont des prêtres, des serviteurs de Dieu, tous ceux qui exercent dans les sacrés. Il dit Dieu va s'attaquer à cette prêtrise inconsciente et non responsable de sa mission. Parce que la destinée prophétique va se manifester, mais Dieu va se servir de ses serviteurs. Attaquer, ça veut dire quoi? Le Seigneur va les éliminer, le Seigneur va les humilier ou quoi? Parce que je veux quand même que nous ayons des points précis. Quand on va commencer à voir ces choses, on va se dire qu'il y a un frère qui l'a dit. Nous sommes en train... Ok. Quand il dit Dieu va s'attaquer à une prêtrise inconsciente, il veut dire quoi exactement? Parce que Dieu ne change pas de méthode. Dieu est dans ce principe. Dieu demeure dans ce principe. On ne se sert pas de Dieu, mais on les sert. Il ne faut pas se servir de Dieu. Parce que la plupart des cas, ici au Congo, on se sert de Dieu pour parvenir à ses fins. Mais Dieu veut qu'on les serve. Voilà pourquoi les frères Émile disent ceci. Dieu va commencer premièrement à s'attaquer à cette prêtrise non consciente et non responsable de sa mission. Parce que le prêtre, c'est celui qui a reçu mandat de parler de la part de Dieu, d'engager Dieu. Mais il doit le faire selon les normes, selon que Dieu le veut. Et tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, tous ceux qui se servent de Dieu, tous ceux qui veulent porter le nom du Seigneur, mais servir des intérêts obscurs, mesquins. Parce qu'aujourd'hui, il y a les scandales qui règnent dans l'église, il y a l'occultisme au milieu chrétien, il y a la magie, il y a les sextés, il y a tout ça, même les pasteurs. Il y a l'homosexualité. Non, maintenant, parce que les rayonnements spirituels, économiques, culturels d'une nation dépend de sa prêtrise. La qualité de la prêtrise détermine les rayonnements d'une nation. Lorsque vous avez dans une nation une prêtrise faible, la nation va en pâtir. Nous sommes un pays laïque, hein? Attendez. Hein. Nous sommes un pays laïque. Ça, c'est des rêveries spirituelles. D'ailleurs, je vais vous rencontrer là. Nous sommes un pays laïque. Je vais vous rencontrer, monsieur. Vous allez nous dire que la Chine s'est développée à cause de la prêtrise. Les États-Unis, la France ou la Belgique, on est un pays laïque. Laissez-moi vous rencontrer. Ok. Vous autorisez. Je vous en prie. La laïcité ici est textuelle. La réalité sociologique, le Congo est un pays croyant chrétien. D'ailleurs, cette nation, même pour accéder à son indépendance, il y a eu un homme qui s'est levé, du nom de Simon Kimbangu, en 1921. Il annonce, de cette terre sortira une nation puissante. C'était la prophétie. C'est cette prophétie de Kimbangu. C'est fort de ces messages que des hommes, des personnalités comme Kassavou se sont levés pour soulever la masse, et particulièrement la masse Congo, pour mener les combats de l'indépendance. Des hommes comme Lumumba, qui croyaient, qui ont cru à cette prophétie. Vous savez, les prophétiques déterminent le cours des événements.
Nous ne devons pas dire que cette nation, c'était une nation laïque. Oui, la laïcité, c'est par rapport au respect des confessions des uns et des autres. Mais en réalité, le Congo est une nation croyante chrétienne. Revenons sur ce qu'on était en train de dire. Donc, première chose, une prêtrise inconsciente. Inconsciente. Et puis, deuxièmement, la transgression des lois spirituelles. La méconnaissance et l'ignorance et le rejet de notre destin prophétique. Parce que le manque d'une prêtrise consciente et responsable est un handicap, un frein pour le décollage de cette nation. Et les frères Émile disent ceci. Pour accéder à notre destinée, le Congo doit se réconcilier à 3 dimensions. Premièrement, avec l'Éternel, le Dieu qui préside à son destin. Deuxièmement, le Congo doit se réconcilier avec lui-même. Il dit, depuis 60 jusqu'à ce jour, dans sa quête de liberté, de démocratie, du bonheur, l'âme du Congo a été détruite. L'âme est morte. Et l'âme relevant du domaine du spirituel. Aucun discours politique ne peut donner la vie à l'âme. Les Congolais ont été dessus, ne croient plus à rien. En 1960, parce qu'il dit, le Congo est un pays des rendez-vous manqués. En 1960, avec l'avènement de l'indépendance, le peuple a placé beaucoup d'espoir. Il dit, Urulipanda tozui bonsomi. Mais peu de temps après, les politiciens se sont embrouillés, l'espoir du peuple a été dissipé. Après un certain temps, par un coup de force, le maréchal Mobutu, le général Mobutu accède au pouvoir. Le peuple dit, l'armée est au pouvoir, un jeune est au pouvoir, Mobutu. 32 ans après, nous savons ce que ce régime a donné. Le vent est venu de l'Est avec Mosé Laurent Désiré Kabila, avec des pensées fortes, l'éveil de conscience. Le peuple a repris espoir. Et malheureusement, Mosé est parti trop vite. Joseph Kabila arrive, l'ancien président, le sénateur à vie. Il accède au pouvoir, la jeunesse est au pouvoir, il y a eu la guerre à l'Est, au Nord, tout le Congo était presque émietté. Ils sont partis en Sun City. Ils ont fait ce que les frères Émile dit, ils ont fait une réconciliation politique, mais qui était superficielle parce qu'ils voulaient se recycler politiquement. Mais la réconciliation de cœur n'a pas été au rendez-vous. Il dit, le Congo doit se réconcilier avec lui-même et avec son environnement. Trop de sang ont coulé, des victimes innocentes. Il y a des pères qui ont perdu toute la famille. Femmes et enfants. Il y a des enfants qui ont perdu tous leurs parents. Des fractures. Il dit l'âme du Congo a été détruite. Aucun discours, aucun agenda politique peut donner la vie à l'âme du Congo. Il faut un discours spirituel. Voilà pourquoi il parle de la puissance du verbe et de l'esprit. Souvenez-vous des ossements desséchés. Le Seigneur pose la question à son serviteur, Ézéchiel. Est-ce, fils de l'homme, est-ce ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Seule la parole de Dieu peut donner la vie à l'âme congolaise. Cette nation doit passer par la refondation. Et quand on parle de la refondation, nous devons revoir les fondements. Cette nation est une nation prophétique. Cette nation a un programme avec Dieu. Mais il doit comprendre quelle est la mission que Dieu lui assigne. Beaucoup de sang. Nous pouvons avoir des théories savantes, économique, macroéconomie. Si le sang est souillé, le Congo marchera. Nous devons purifier l'espace. Et aucun politicien n'a le pouvoir de purifier l'espace. Cela relève de la sacrificature. Donc voilà nous disons ceci. La prêtrise doit prendre conscience du rôle qu'il est appelé à jouer. C'est comme ça que j'allais dire. D'où d'ailleurs la nécessité de combattre une prêtrise inconsciente. Oui. Parce que le destin du pays est lié au travail des prêtres. C'est ce que ça veut dire. Nous ne devons pas avoir des prêtres dans la légèreté. Voyez les scandales que l'Église a offerts ces derniers temps. Des conflits, des trahisons. Toliaki, Apesaki, Utakala, Mimia Lobby, Chibola Lobby. Tout ça, c'est des choses qui nous font retarder d'une certaine manière. Pas d'une certaine manière, des choses qui nous retardent et qui nous empêchent à accéder.
Souvenez-vous, à chaque fois que le peuple d'Israël péchait, le peuple juif péchait, Dieu suscitait un peuple faible pour le martyriser, pour le maltraiter, afin que dans sa souffrance, il se souvienne de l'Éternel. Et lorsqu'il criait à l'Éternel, et lorsqu'il se repentait, lorsqu'il s'humiliait, l'Éternel revenait à lui, il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Nous devons prier honnêtement. Voilà pourquoi tantôt nous avons dit qu'on ne se sert pas de Dieu, on les sert. Lorsque on sert Dieu véritablement, dans la sainteté, dans la consécration, Dieu bénit. Et revenons sur ce que vous étiez en train de dire. Vous dites que le Congo pour se développer, 1, réconciliation avec les dieux, 2, réconciliation avec lui-même. Vous avez parlé des 3 éléments et les 3e? Non, le Congo doit se réconcilier avec lui-même parce qu'aujourd'hui, voyez un peu la pression, même sur le plan politique, la pression. Aujourd'hui, le tribalisme a rebondi, le sectarisme, le clientélisme. Toutes ces choses-là, non, le Congo est indivisible. Nous sommes un pays avec une hospitalité légendaire. Les Congolais ne peuvent pas s'entretuer. Les Congolais ne peuvent pas se discriminer à cause de leur religion, à cause de leur tribu. Non, nous devons barrer la route à la médiocrité. Voilà pourquoi nous devons nous élever au-delà de la médiocrité pour que nous puissions accéder à notre destin prophétique. Et nous avons dit la 3e dimension, que le Congo doit se réconcilier avec sa terre, avec le sol. Parce que nous-mêmes, nous avons souillé la terre par le sang. Dites-moi, M. Perrault, nos frères qui sont à l'Est, qui sont meurtris, avec ces commerces macabres à l'Est, un père qui perd tous ses enfants, qui perd sa femme, cette femme qui perd son mari et tous ses enfants, ses fils qui perdent tous ses frères et ses parents. Et les politiciens se retrouvent autour d'une table, ils se réconcilient, ils bénéficient des postes. Et vous croyez que ça répare les blessures de ces gens de l'Est? Vous croyez que ça répare les fractures de l'âme? Non, il faudra un discours spirituel, un discours d'amour. Parce qu'il y a l'avènement de l'amour. Nous devons apprendre à nous aimer, non seulement à nous aimer, à aimer même nos ennemis. C'est ça le message. Évangéliste, le message il est clair, mais dans le fond on a l'impression que le Congo lui-même ignore son véritable destin. Ce qui fait que moi quand je vous entends, j'ai l'impression que contrairement au discours, le pays tourne en rond. Y a-t-il des sérieux inconvénients si aujourd'hui le Congo ne comprenait pas son destin et si par malheur le Congo n'arrivait pas à appliquer ce qui est écrit dans cet ouvrage? Nous sommes à la page 30. Le frère Émile dit ceci. Quand le peuple n'a pas la révélation complète de son propre destin, il se prive de l'une de ses plus grandes sources de bénédiction. Il va se priver des sources d'inspiration capables de féconder ses génies dans toutes ses potentialités qui président à son destin. Donc, le fait d'ignorer, le fait de négliger, le fait de ne pas connaître, souvenez-vous que le Seigneur a dit ceci, « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Nous ne devons pas ignorer notre destin prophétique. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple qui a les programmes de Dieu. Le relèvement de l'Afrique partira du Congo. Ça, c'est impossible, c'est inévitable. L'Afrique n'attend que le relèvement du Congo pour prendre son envol. Le destin de l'Afrique passe par le Congo. Et c'est attesté par des vérités bibliques, scientifiques. Même notre position géographique, notre position géostratégique, c'est un atout de puissance. Vous savez, les frères Émile développent dans cet ouvrage. Il dit dans les livres intitulés Les fantômes du roi Léopold II. Il dit lorsque l'explorateur venait, lorsqu'il est arrivé il a remarqué que la couleur de l'eau a changé. Il a pris un bol, il a goûté, il a compris que l'eau avait une saveur. Il dit mais ça c'est pas l'océan, c'est le fleuve. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? D'habitude c'est l'océan qui fait incursion dans le fleuve. Mais dans le cas du Congo, le fleuve Congo fait incursion dans l'océan. Lui il interprète, il dit il était en face d'une nation qui exprimait ses ambitions de puissance. Le Congo c'est une nation puissante. C'est une nation forte, de par sa richesse, de par sa position, de par sa diversité culturelle. Nous sommes un peuple puissant. Mais nous-mêmes, puisque nous ignorons notre destin prophétique, voilà pourquoi nous souffrons d'une nécessité spirituelle. Nous devons comprendre quel est notre destin, quel est le rôle que nous sommes appelés à jouer, quelle est notre marche. Et nous devons avoir développé l'esprit de consécration.
Nous devons développer un leadership serviteur, un leadership qui favorise le bien-être. Et il dit, il faudra un pouvoir qui agit, qui dirige avec humilité. Avec humilité. Est-ce que ça viendra, toutes ces choses-là? Ça viendra. Mon cher frère. Le Congo est C'est bien de nous donner de l'espoir, mais est-ce que vous croyez que le Congo deviendra grand comme vous le dites? Le Congo deviendra grand. Il suffit que nous puissions prendre conscience. Mais la conscience là, on a l'impression qu'on ne la prend pas. Non, pourquoi? Est-ce que vous croyez que l'heure viendra où les Congolais prendront conscience? Est-ce que le frère n'a-t-il pas expliqué que à telle époque, à un moment donné, ces choses arriveront? Est-ce que le frère n'a pas, limité notre arrivée, notre promotion dans les temps? Parce que ce que vous dites ici, c'est des choses qu'on a toujours entendues. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, on est grand, potentiellement grand, mais dans le fond, on est pauvre. On est potentiellement riche, nous sommes pauvres. Est-ce que l'émergence viendra? À quel moment? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis à la page 71 parce que j'aimerais que l'auteur puisse parler. Okay. Il dit, bien aimé, la crise multiforme que connaît le Congo actuellement n'a pour but que d'amener le peuple congolais dans une situation tellement difficile qui le conduira, ainsi que ses dirigeants païens comme chrétiens, à tourner leur regard vers le Dieu de l'histoire qui conduit les destins des nations, pour que s'accomplisse au Congo, aux âmes, j'aime cette parole, pour que s'accomplisse au Congo un miracle de l'histoire, afin que l'histoire et le monde puissent un jour en témoigner, en disant qu'il y a eu une nation au cœur de l'Afrique, menacée par un destin tragique suite à son apprentissage politique, arrivée au bord de l'abîme et de l'explosion, échappant miraculeusement à ses destins grâce à des hommes pleins d'amour pour Christ. Voilà pourquoi nous voulons qu'il puisse y avoir l'avènement des hommes épris d'amour pour Christ, d'amour pour le Congo. Nous devons apprendre à nous aimer, à aimer aussi, même nos ennemis, parce que c'est ça le message chrétien. Le message chrétien, le message de l'amour, le message de l'unité. Les Congolais doivent arrêter de se faire la guerre, de se discriminer. Il n'y a pas de place pour les tribalismes. Nous sommes un peuple fort, mais nous devons arrêter les pesanteurs négatifs. Nous devons révolutionner notre mentalité. Les changements, les changements doivent commencer par moi, afin que Perrault change. Je ne dois pas attendre que M. Perrault change. Non, nous devons insuffler les changements. Voilà pourquoi il dit c'est une grande responsabilité pour les sacrificateurs, parce que c'est à eux de révéler ces destins prophétiques. Quel est le rôle du Congo? Le rôle que le Congo est appelé à jouer, parce qu'il y a un grand réveil spirituel qui arrive au Congo. Il y a un grand réveil spirituel, parce que je vais vous le lire. Mais en page 74, il définit le destin prophétique. Il dit, à la lumière de ces explications, nous pouvons résumer le destin prophétique du Congo en ce sens. Dieu veut réaliser un miracle de l'histoire en RDC. Dieu, malgré les souffrances, malgré les crises, malgré les incompréhensions, ce ne sont que des douleurs d'enfantement. Oh Congo, ne crains rien, car tu ne feras pas naufrage. Ton temps est arrivé. Il dit, tout est là. Tout est là. La machine est en place. Il manque seulement une chose, la graisse, l'esprit de consécration. Nous devons aimer cette nation. Nous devons aimer nos frères. Nous devons nous aimer. Prendre conscience du rôle que nous sommes appelés à jouer. Prendre conscience que nous devons impulser le développement de l'Afrique. Nous avons un rôle à jouer dans les concerts des nations. Et la plupart des questions qui se posent au monde, M. Perrault trouve ses réponses ici au Congo. Si le monde traverse une crise humanitaire, aujourd'hui avec la crise environnementale, la forêt du Congo est une réponse à ces problèmes. Pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, l'uranium du Congo a joué. Lorsque l'économie a été insufflée avec l'avènement de la roue et les pneus, le caoutchouc du Congo a donné un souffle à l'économie mondiale. Nous sommes une réponse pour toute question qui se pose au monde. Alors, évangéliste, allez-y terminer parce que j'avais une question. Oui, allez-y. Nous sommes une réponse, c'est vrai. Vous dites que ceci ne s'accomplira pas si nous ne tournons pas notre regard vers le Seigneur. Est-ce une volonté de Dieu? Est-ce que ça rentre dans cette prophétie que nous ayons aujourd'hui un président qui tape la poitrine et qui dit qu'il est chrétien?
et qui organise même une cérémonie pour dédier la République entre les mains du Seigneur, quand ces choses se feront-ils? Quand est-ce qu'on va voir ces choses-là? Je vais faire le parallélisme, les liens. Vous dites que rien ne peut se faire si nous ne tournons pas vers le Seigneur. Mais là, actuellement, Kabila est parti, nous avons un président qui dit que moi je suis chrétien et que j'ai dédié l'avenir du pays entre les mains du Seigneur. Est-ce que ça, ça rentre pas dans la volonté de Dieu que le peuple et ses dirigeants se tournent vers lui? Et quand est-ce que ces choses vont-elles arriver? J'étais l'homme le plus heureux lorsque je vis son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dédier cette nation au Seigneur. C'est l'un des actes majeurs dans l'accomplissement, dans la marche prophétique de cette nation. Il a posé un acte d'une grande portée prophétique. Mais cela ne suffit pas. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu a sa part de responsabilité. Les hommes ont aussi leur part de responsabilité. En ce qui concerne Dieu, Dieu n'échouera pas. Monsieur Perrault, je vais vous rappeler une vérité biblique. Lorsque le peuple qui est sorti de l'Égypte a marché avec Dieu dans le désert, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, deux seulement ont accédé à Canaan. Il s'agit de Caleb et Josué. La plupart de ceux qui sont sortis n'ont pas accédé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justifié Dieu dans leur conduite, dans leur comportement. Si le Congo ne comprend pas, cette génération passera et la génération qui comprendra entrera. Nous avons besoin de la génération Josué. La génération Josué, c'est cette génération qui a compris le sens même de notre destin prophétique, le sens même du combat mené par le Père de notre indépendance. Parce que c'était des jeunes. Lumumba était jeune. Kassavou était jeune. Leurs compagnons étaient jeunes. Mais lorsque les Congolais étaient unis, ils ont fait face à la Belgique. À cette époque-là, qui représentait Kassavou? Qui représentait Lumumba? Qui représentait les Congolais? Mais puisqu'ils étaient unis, ils parlaient le même langage. Je vous parlerai aussi. Lorsque les hommes se sont réunis, ils se sont dit quoi? Nous allons bâtir une tour jusqu'à atteindre le ciel, les sommets. La Bible dit que pour la première fois, Dieu a pris les hommes au sérieux. Il dit, puisque ces gens ici sont unis, ils sont déterminés, ils atteindront leur objectif. Dieu est venu les confondre. Quand les Congolais seront réunis autour d'un idéal, ce qui nous manque, comme le dit le frère Émile, c'est le manque d'une vision nationale. Parce que les projets de société des partis politiques passeront, mais la vision nationale, nous devons avoir une vision nationale. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? Quel est le portrait robot des Congolais de 2030? Quelle est notre moralité? Aucune nation ne peut se développer par des antivaleurs. Nous devons bannir la médiocrité. Nous devons bannir les antivaleurs. Il est certes vrai, Dieu est au contrôle. Mais lorsque les gens ne comprennent pas, ils vont marquer le pas. Ceux qui vont tomber dans les déserts tomberont. Et ceux qui vont naître dans les déserts, ils doivent encore passer par la circoncision. Évangéliste, je suis en train de me poser la question sur le timing, mais je tombe sur la page 91, lorsque lui-même, l'écrivain se pose la question de quand cela se fera-t-il. Je voudrais bien vous lire la réponse pour que vous puissiez commenter. Il dit, quand vous ferez disparaître l'ordre politique actuel, c'est-à-dire quand la transition cessera et que le Congo deviendra comme un navire sans capitaine, étant donné que la nation entrera dans une période de grandes turbulences qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation, il y aura même des gens qui souhaiteront la partition du Congo, même que nous soyons sous tutelle. Nos partenaires étrangers seront même découragés et déçus. Le peuple congolais dans l'angoisse, son regard tourné vers l'invisible, humilié encore pour la dernière fois. Alors je vous dis, frappez la poitrine, car c'est des signes de l'intervention de Dieu et du déclenchement de l'avènement de Dieu. Mais apparemment, on est là. Quand vous lisez ça, j'ai l'impression que nous sommes pleins dedans. Que la période, lorsqu'il parle de la période politique, l'ordre politique actuel, il voulait faire allusion à quoi? Quand il dit que nous crions, nous demandons que le pays rentre sous tutelle, quand il dit que nous prêchons nous-mêmes pour le Congo, mais j'ai comme l'impression qu'on est à cette période-là. Et vous comprendrez que le frère Émile, je rappelle à ceux qui nous suivent, que le frère Émile est mort en 2008. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de vivre la suite des événements. Mais lorsqu'il dit... Parce que s'il était encore vivant, on pouvait se dire que ça, c'est des choses qu'il voit, qu'il a vues. Oui.
Mais c'est ça un prophète. Je dis un prophète, c'est celui qui a la capacité de faire un voyage dans les temps. Il voit les réalisations, il rentre pour communiquer à son peuple. Parce que c'est le porte-parole de Dieu. Il dit, quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel, c'est l'un des signaux de la manifestation du destin prophétique. Il dit, nous sommes dans l'accomplissement. Quand on parle de l'ordre politique actuel, c'était quel ordre? C'était quel ordre? C'est ça que je vais expliquer. Vous savez, lorsqu'il y a eu émiettement du Congo, il y a eu crise. L'ordre politique actuel dont il parle, c'est l'émanation de Sun City. Quand les gens, parce que la constitution ici, c'est une constitution qui établit l'ordre politique actuel de Sun City. Et c'est une constitution de belligérants, des hommes en armes, des hommes en conflit. Pour aller aux élections, pour se recycler politiquement, ils nous ont confectionné cette constitution. Mais il dit, lorsque vous verrez disparaître cet ordre politique, je suis maintenant en train d'interpréter cette première partie. Rentrons à Sun City. Tous les acteurs majeurs de Sun City ne sont presque plus là ou n'ont plus les mêmes impacts. Le fait Papa Tshisekedi, paix à son âme, Dieu l'a rappelé, il n'est pas là, il n'est plus là. Le fait Papa Zaïdi Ngoma n'est plus là. Papa Hirodia, il n'est plus là. Rouberois. Le RCD n'est plus ce qu'il était. Jean-Pierre Bemba. Le ML aussi n'est plus. N'est plus ce qu'il était. Kabila lui-même. Kabila lui-même n'est plus ce qu'il était. Parce qu'il dit, lorsque vous verrez, il n'a pas parlé des individus, il a parlé de l'ordre politique. C'est-à-dire que cet ordre politique va disparaître. Il avait dit, est-ce que la prophétie est en train de s'accomplir, oui ou non? Les faits lui donnent raison. Les faits lui donnent raison. Quand vous verrez disparaître cet ordre politique, c'est-à-dire quand la transition cessera et que le pays deviendra comme un navire sans capitaine, étant donné que la nation entrera dans une période de grande turbulence qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation. Là, que ceux qui nous écoutent fassent attention. Voilà pourquoi nous devons avoir un sens de responsabilité, un sens aigu du patriotisme. Nous devons aimer cette nation. Nous devons prier pour cette nation. Et lorsqu'on est élevé à des postes de responsabilité, agir avec toute responsabilité parce que nos gestes comptent. Parce qu'il annonce une zone de turbulence. Le pays entrera dans une zone de turbulence qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation. Mais si nous croyons à la fin de l'existence, c'est-à-dire qu'il y aura des événements grandissimes, des événements tels que tout le monde aura peur, verra que c'est fini pour le Congo, c'est fini pour les Congolais. Il y aura même des gens qui souhaiteront la partition du pays. Même que nous soyons sous tutelle, nos partenaires étrangers seront même découragés dessus. Le peuple congolais dans l'angoisse, son regard tourné vers l'invisible, humilié encore pour toute la dernière fois. Je vous dis, frappez la poitrine. Je dis au peuple congolais, aucun homme n'a la clé des solutions de tes problèmes. Les problèmes du Congo, nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu, agir conséquemment, connaître notre destin prophétique et que chacun agisse de la manière dont Dieu veut qu'il agisse. Si on est responsable, si on est élevé, ce n'est pas pour soi-même qu'on est élevé. Dieu élève les gens pour qu'il apporte la solution aux problèmes des autres. Un leader, c'est qui? C'est celui qui a la capacité d'identifier les vrais problèmes de sa population et d'en apporter des solutions adéquates, définitives. C'est ça un leader. Un leader est là pour la résolution des problèmes des autres, pour susciter l'espoir. Voilà pourquoi il a annoncé ces choses. Donc en réalité, c'est quoi? C'est-à-dire que Félix a aboué tout le monde à Lingala, quand la mingi était turbulence, et kota babitumbe, kota ba problème et kota to bandolé là. Tant que tout le monde c'est à ce moment-là que Dieu va se lever lui-même. Je dis ceci. Moi, vous savez, moi je suis un Bantou. Moi, je suis un Africain. Je puise dans nos cultures. Moi, j'ai toujours appelé que le président, son excellence, monsieur le président de la République, tel qu'il est là. Il doit d'abord comprendre que s'il est là, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Et il doit maintenant comprendre les rôles pour lesquels Dieu l'a placé. C'est pour résoudre les problèmes de son peuple. Parce que Dieu passe au travers des hommes pour résoudre. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés, il y aura des zones de turbulence, mais qu'il soit rassuré. Dieu est au contrôle.
Dieu contrôle le cours des événements. Mais nous devons laisser Dieu la place qui lui revient. Et chacun doit jouer sa partition. Nous devons jouer notre partition. Et comme le président de la République instaure l'état des droits, la justice élève une nation et cette justice doit connaître cette impulsion des réformes afin que la justice puisse aider la nation à atteindre sa destinée. Parce que Dieu est un Dieu juste, est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu saint. La justice doit, parce que le sang a une caractéristique. Vous savez, un homme qui est vivant, vous pouvez lui faire du mal, il peut pardonner. Mais le sang ne connaît pas le langage du pardon, à part le sang de Jésus. Le sang que tu as versé crie vengeance. Nous devons éviter de verser le sang, parce que le sang réclame la vengeance. Parce qu'il y a un Dieu qui écoute les cris du sang. Voilà pourquoi nous disons à tous nos responsables, à tous nos leaders, que ce soit politique, que ce soit religieux, avec tout le respect, vous devez comprendre que si vous jouez un rôle, si vous avez une parcelle d'autorité, une parcelle d'influence, c'est parce que Dieu veut que cette influence puisse servir à sa gloire et pour le bien-être de son peuple. Parce que tout ce que Dieu vise, c'est le bien-être de l'homme. Et si on ne comprend pas la raison pour laquelle Dieu nous élève, Dieu va nous disqualifier et Dieu va susciter notre jalousie en élevant d'autres. Parce que personne n'est indispensable. Évangéliste, on me signale alors être content petit à petit vers la fin de cette émission. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Je voudrais d'ailleurs les relire parce que bon, j'ai vraiment l'impression. Je vous ai posé la question de quand ces choses vont arriver. J'ai trouvé la réponse dans l'ouvrage. Quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel, c'est-à-dire quand la transition cessera et que le Congo deviendra comme un navire sans capitaine, étant donné que la nation entrera dans une période de grandes turbulences qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation. Il y aura même des gens qui souhaiteront la partition du Congo. Même que nous soyons sous tutelle, nos partenaires étrangers seront même découragés et déçus. Le peuple congolais dans l'angoisse, son regard tourné vers l'invisible, humilié encore pour la dernière fois. Alors je vous dis, frappez la poitrine, car c'est le signe de l'intervention des dieux et du déclenchement de l'avènement des dieux. Nous quitterons alors le règne de la lune pour entrer vers le règne du soleil levant. Ça, c'est important. Je voudrais d'ailleurs qu'on termine par les recommandations, parce que j'ai trouvé à la page 97, il dit, en attendant l'accomplissement de ces grands événements divins, ce miracle de l'histoire, pendant que Dieu prépare le terrain spirituel, j'ai comme l'impression qu'on est là et que Dieu est en train de préparer les choses. De son intervention, voici quelques recommandations. Je vous cite des gens qui sont intéressés par cette recommandation, vous commentez. Il dit 1, le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur doit faire comme recommandation? Au pasteur, la nation a besoin d'un veilleur de conscience, des apôtres de la paix comme Martin Luther King et aussi de véritables témoins de Christ. Les pasteurs doivent être du côté de la solution. Les prêtres, les pasteurs, tous ceux qui exercent une fonction sacrée ne doivent pas devenir les problèmes pour le Congo. Parce que nous avons besoin de leurs paroles. Dieu va les utiliser, mais qui doivent demeurer dans la consécration, dans l'amour, dans l'unité. Ils ne doivent pas rechercher le bonheur, le plaisir de ce monde, parce que Dieu ne les a pas appelés pour le bonheur terrestre. Alors, il parle aussi du gouvernement. Il y a aussi des recommandations pour le gouvernement de la République. Oui. Par rapport au gouvernement, il dit aider le Congo à poser les bases de sa refondation, car celui qui agira en opposition de ses accords sera puni sévèrement par Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu veut que cette nation puisse connaître la refondation. La refondation, c'est sur base de valeurs, sur base de principes. Nous devons agir par les principes. Ce n'est pas A et A parce que c'est Perrault. Quand Perrault n'est pas là, A devient Y. Non. Nous devons respecter. Nous devons respecter nos textes. Nous devons respecter la Constitution. Nous devons respecter les lois de la République. Nous devons respecter le pacte social. Il lance aussi une recommandation pour la classe politique. Et là, il dit quoi, évangéliste? Il dit, si tu es celui que Dieu a choisi pour être à la tête de la génération qui va diriger la RDC demain ou après-demain, écoute ce que tu dois faire. Cherche à connaître les destins prophétiques de la nation et la destinée de celle-ci en ces temps. Et non seulement te confier à ton projet de société. Ce peuple a souffert pendant plus de 4 décennies à l'époque à cause des erreurs et égoïsme de l'homme politique. Dieu ne tolérera plus voir son peuple souffrir. Quiconque sera une occasion de chute sera sévèrement jugé par Dieu. Ça, c'est le verdict ici est sans appel. À l'époque, il parlait de la transition. Ceci est la transition de la dernière chance. Dieu cherche aussi, écoutez,
Ça, j'aimerais que les politiciens puissent bien nous écouter. Dieu cherche aussi un homme politique qui renoncera volontairement au pouvoir temporaire, malgré son charisme et sa gloire, afin de devenir l'éducateur du peuple congolais. Malgré le charisme, malgré tout ce qu'on peut avoir. Mais Dieu cherche aussi un homme qui va renoncer au pouvoir temporaire pour devenir l'éducateur. Le Congo a besoin des hommes qui puissent donner une certaine pédagogie. Donc, lorsque on fait son temps, on laisse les autres, on devient coach, on devient un éducateur, on devient celui qui oriente. Pas s'éterniser au pouvoir. Il lance aussi un appel, une recommandation à la jeunesse. Il dit, malgré la longue transition congolaise depuis 60, parce que d'après l'auteur, depuis 60 on est en transition. Malgré la longue transition congolaise depuis 60 et qui a détruit systématiquement notre avenir, ne vous laissez pas emporter et dominer par les passions négatives et le découragement. Jeunesse, espoir de demain. Vous êtes cet espoir de demain. Vous êtes la génération Josué, celle qui doit conquérir l'héritage du Congo. Ne détruisons pas notre nation. Soyons comme Néhémie, David et Daniel. Prochainement, on va creuser. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre utilisée pour commettre des forfaitures, c'est la jeunesse. Or, lorsqu'on utilise la jeunesse, on parvient à ces faits. Demain, cette jeunesse était abandonnée. Quand on arrive au pouvoir, on abandonne. Quand on arrive au pouvoir, on s'en fout de la jeunesse. Alors que cette jeunesse paye les prix les plus forts. Alors, il parle aussi des hommes de science et des savants, mais aussi des intellectuels du Congo. Oui, il dit, votre temps de consolation arrive. Dieu prépare pour vous un Congo où votre soif sera étanchée. Donc, les intellectuels, parce qu'aujourd'hui, il y a des discours, des langages tels que Sorza Moutamae, les Koma Enamai, l'intelligence est bafouée. La pyramide est renversée. Non, le Congo doit rayonner et nous devons favoriser l'élite. L'élite ne doit pas être clochardisée. L'élite doit être valorisée. Je voudrais quand même que vous disiez un mot aussi sur la diaspora, parce que je suis en train de voir, je vais sauter l'armée, je vais sauter les élections. Parce que bon, on est quand même, à moins que vous vouliez dire un mot sur l'armée. Oui, je dirais un mot. Allez-y alors. Je commence par la diaspora. La diaspora, oui. Il dit, tout en reconnaissant les raisons diverses qui vous ont conduit à l'étranger, n'oubliez pas les pays. Ne perdez pas la foi, espérance et amour envers lui. Au contraire, que votre séjour d'humiliation dans ces nations vous permette de compenser cela par l'acquisition des connaissances, de valeurs et des relations qui devront vous permettre, comme Néhémie et Esdras, de penser à comment relever le Congo de sa ruine. Ne méprisez pas la nation comme un fils qui rejetterait sa mère parce qu'elle est devenue lépreuse. Réanimons notre flamme de l'amour de la patrie. Suivez l'exemple d'autres compatriotes africains d'outre-mer. Donc, il parle de la diaspora. Je donne un exemple. Les peuples juifs étaient en Égypte. Mais durant leur séjour en Égypte, ils ont acquis des connaissances, des savoirs qui leur auraient été utiles pour Canaan. Parce que s'ils n'étaient pas en Égypte, l'Égypte était une école pour eux. Ils ont appris que la diaspora congolaise pense à son pays, puisse profiter des connaissances, des relations pour bâtir cette nation comme Néhémie. Et il y a des diasporas qui font des exploits, qui aident. Évangéliste, on me signale vraiment qu'on est arrivé vers la fin de l'émission. Je rappelle que l'émission était essentiellement tournée autour d'un ouvrage que je vous propose d'ailleurs de lire. Sénoutsumbu va vous aider. L'ouvrage est rédigé par le serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya Ngulu, Le plan de Dieu pour le Congo. J'ai lu cet ouvrage et j'ai vraiment l'impression que beaucoup de bonnes choses sont dites à l'intérieur et il résume pratiquement l'histoire du Congo. Je vous recommande donc la lecture de cet ouvrage. Il faut jeter un coup d'œil là-dessus. On est en train de terminer. Évangéliste, la balade et la lecture de cet ouvrage a suffisamment démontré que c'était important de dire ce qu'on va dire. On va terminer. Pour boucler la boucle, comme on dit, on prendra finalement cette prophétie parce que l'auteur lui-même dit « Maintenant, écoutez la prophétie ». C'est quoi la prophétie en question? Je m'aimerais faire parler l'auteur parce que je ne suis qu'un prêtre-voix. Ce ne sont pas mes écrits. Il dit « Maintenant, écoutez la prophétie. Bien-aimé, je vois venir dans cette nation, la RDC, un prophète, un guide spirituel, un éducateur, un sage, un apôtre de la paix, un chirurgien de l'âme, un éclaireur de la conscience. Je vois venir un homme mystique. Il ne vient pas pour les choses d'en bas, mais les choses d'en haut. Il mobilisera la nation autour d'une grande vision
qui libérera nos âmes des pesanteurs spirituelles qui nous empêchent de voler plus haut. Son discours bouleversera la nation. Il nous montrera le chemin de la réconciliation par la voie de l'esprit. Et non seulement les méthodes humaines, grâce à la puissance du Verbe de Dieu. Il sera un pédagogue divin. Il va allumer dans nos cœurs le feu de la passion, le feu de l'amour de Dieu et de cette nation. Sa voix sera comme la flûte et la harpe de David qui dira les reines de Dieu. À son avènement, je vois venir le réveil de l'Église qui va bouleverser l'histoire de cette nation. Il détient le marteau qui brisera les chaînes de la servitude spirituelle et ouvrira les portes de la justice et de la paix. À son avènement, les fils de la destinée se réveilleront de leur profond sommeil. Son message désarmera le cœur des armes de la vengeance. Au travers de son ministère, nous comprendrons que Dieu nous aime et qu'il a un plan merveilleux pour notre nation. Il a beaucoup à dire sur lui, mais contemplons l'avenir. Je vois venir des hommes et des femmes inspirés qui vont bouleverser l'histoire de cette nation, qui vont répandre les vents de la paix, qui vont incarner l'amour divin et ils auront à souffrir. Je vois venir une nouvelle génération d'hommes politiques pleins d'esprit, d'amour de la patrie, de sacrifices et de renoncement de soi pour l'intérêt de la nation. Parce que je vous ai dit tantôt, quand vous verrez disparaître l'ordre politique, quand l'ordre politique ancien disparaît, Dieu établit un autre ordre. On va terminer. Une question simple sur ce que vous avez dit dès le départ. Attendez, je vais le retrouver. Vous dites, bien aimé, je vois venir dans cette nation un prophète, un guide spirituel, un éducateur, un sage, un apôtre de la paix, un chirurgien de l'âme, un éclaireur de la conscience. Je vois venir un homme mystique. Est-ce que cet homme est déjà arrivé? On termine par là. Regardez la caméra. Lorsqu'on retrouvera Est-ce que cet homme est déjà arrivé? Lorsqu'on retrouvera tous ses attributs, on comprendra que cet homme est déjà arrivé. Mais ce n'est pas encore arrivé. Si cet homme était arrivé, on aura été désarmé de la haine, de la barbarie. Ce n'est pas Félix. Non, ici il parle d'un homme spirituel. Après l'avènement de ces messagers, de ces prophètes, de ces serviteurs de Dieu, qui va annoncer des choses, c'est alors qu'il va affecter les politiques. C'est alors qu'il va affecter la nation. Il mobilisera la nation. Il va enflammer nos cœurs, l'amour de la passion, l'unité. Et puis il dit, je vois venir une génération des hommes politiques, épris de l'amour, des sacrifices. En tout cas, voilà un comité. Parce que ils sont plutôt attachés à l'enrichissement rapide. Évangéliste, l'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous donne 30 secondes pour qu'on termine. Peuple de mon pays, peuple du Grand Congo, l'avenir de cette nation est glorieux. Malgré que le présent est sombre et que l'avenir est incertain, je vous dis, il y a un Dieu puissant qui préside au destin de cette nation. Le navire Congo ne fera pas naufrage. Voilà pourquoi je vous dis, ne perdez pas espoir. Parce que nous sommes dans notre temps, les Congos s'éveillent, les Congos se réveillent. Et que Dieu vous bénisse. Si M. Perrault voudra, il nous invitera encore pour vous apporter de plus amples informations par rapport au destin prophétique de cette nation. Les portes sont grandement ouvertes, mon frère. Revenez avec un message important comme ça. Vous serez toujours la bienvenue dans cette émission. Mais pour ceux qui veulent nous joindre, pour ceux qui veulent vous joindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Nous sommes au 081 586 51 99. 081 586 51 99. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Blanchard Bolola. Ça a été un grand plaisir, un régal de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes venu parler d'un ouvrage. Je vous demande d'ailleurs de vous en procurer pour lire Le plan des dieux pour la République démocratique du Congo. Ouvrage écrit par M. Émile Kamimbaya Ngulu. Donc vous pouvez aller lire. Et si vous voulez entrer en contact avec l'évangéliste Blanchard Bolola qu'on avait sur ce plateau, vous pouvez les joindre sur plus 243 81 58 61 199. 51 100, c'est ce que j'ai dit. Non, vous m'avez perturbé. Non, attendez. Plus 243 81 58 65 199. Okay. À la différence, vous avez mis plutôt le 3. Donc, plus 243, 81, 58, 65, 199. Ça a été un grand plaisir de vous avoir dans le cadre de cette émission. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien.